Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Allez, on passe à l'économie, Emmanuel Dutheil. Et ce matin, donc, on s'intéresse à un mariage. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé, mais en tout cas, je vais vous donner encore quelques indices. Ce mariage intervient après de longues fiançailles. C'est donc celui de... Merci d'avoir suivi. Bayer et Monsanto. Merci beaucoup, Raphaël. Ah, mais Heureusement c'est que vous beaucoup êtes moins là. fun que Harry et Meghan, quoi. Qu'est-ce que Mais vous ça, croyez, c'est moi, parce je fais de qu'il a l'économie. loupé le mariage d'Harry et Voilà, Meghan. j'essaye de donc me il se rattrape. rattraper. Alors, soyons quand même sérieux parce que ce mariage, vous allez voir, il est intéressant. C'est un mariage très coûteux. Bayer, qui est un géant allemand de la chimie, c'est l'un des plus gros groupes pharmaceutiques du monde, a dû débourser près de 55 milliards d'euros pour s'attirer les faveurs de l'américain. Il fallait bien cela. Monsanto s'est longtemps refusé à Bayer. Il a donc fait monter les enchères. En tout, un tel chèque, c'est tout simplement la plus grosse acquisition d'un groupe allemand à l'étranger de l'histoire. Et si on en parle ce matin, c'est que l'opération a été bouclée hier. Il y a encore quelques aménagements à faire dans l'appartement commun, mais c'est bon, tout est finalisé. Bon, alors, Monsanto, disons-le, c'est un groupe un peu sulfureux. Ouais, un tout petit peu. Monsanto est surtout connu pour ses OGM. C'est aussi le créateur de produits au centre de la polémique pour leurs effets potentiellement néfastes, comme le fameux glyphosate. L'entreprise a été aussi plusieurs fois au centre de scandales sanitaires. Même chez Bayer, en interne, cette fusion passe vraiment très très moyennement. Du coup, pour gommer cette mauvaise image, pas question d'avoir un nom composé. La marque Monsanto disparaît. Il ne va rester que Bayer. Monsanto avait l'image du diable, reconnaît Franck Garnier, c'est le patron de Bayer en France. Il sera l'invité tout à l'heure à 7h20. à 7h20. Mais seule la marque disparaît puisque les produits, même les plus contestés, restent. Bayer est malgré tout conscient qu'il faut travailler sur les alternatives au glyphosate, par exemple, en raison de la pression de l'opinion publique, mais pas question de l'abandonner. Mais alors, en quoi Monsanto est si intéressant pour Bayer ? Eh bien, au-delà de toutes les polémiques, Monsanto est très en pointe sur ce qui permet de produire plus. J'ai dit produire plus, j'ai pas dit obligatoirement produire mieux. Mais au moment où il va falloir toujours produire plus sur des surfaces restreintes pour nourrir toujours plus de population, eh bien, les produits de Monsanto sont considérés quand même comme une mine d'or. C'est par exemple le premier mondial en semences potagères. La direction de Bayer compte bien profiter à fond de l'avance de Monsanto dans les biotechnologies des plantes. Et c'est vraiment pour cela que l'Allemand a cassé sa tirelire. Son patron le disait cette semaine dans la presse allemande. Nourrir une population mondiale croissante est un défi à long terme auquel nous voulons contribuer. Et c'est en raison de ce défi que le secteur s'est par ailleurs beaucoup concentré ces dernières années. Grosso modo, maintenant, il y a 3 très gros groupes dans le monde, dont Bayer, ce qui fait craindre aux écologistes notamment que ces groupes dictent les futurs standards de qualité, des qualités bien évidemment assez éloignées du bio, du zéro pesticide, etc. etc. Europe 1.